Le monde dans lequel nous vivons est en profonde transformation. Les crises qui sont au cœur de notre actualité ne sont que les symptômes de cette transformation. Elles touchent notre économie, nos modes de vie, nos entreprises. Je vais vous parler de la transformation du travail parce qu'elle concerne une grande partie de nos auditeurs et parce qu'elle représente un enjeu sociétal et moral. Pour que mon message soit clair et bref, je vais me restreindre aujourd'hui au travail des employés de bureau dans nos grandes entreprises. Le travail dans ces entreprises se transforme radicalement depuis quelques décennies. Cette évolution reflète une adaptation des entreprises à leur environnement, marquée par l'augmentation de la complexité. Ce que j'entends par complexité, c'est la richesse des relations entre les causes et les conséquences, richesse qui est liée à l'augmentation du nombre des acteurs, à l'accélération du temps et à la sophistication croissante de ce que nous produisons. Plus simplement, chaque décision à prendre devient plus complexe car elle implique plus de personnes à consulter et parce qu'il faut la prendre plus vite. C'est la conséquence de la mondialisation, de l'accélération de la technologie et de l'irruption d'Internet dans tous les secteurs de l'économie. C'est également la conséquence de la transformation du rôle du consommateur et de l'émergence de modèles économiques plus sophistiqués que ceux du siècle précédent, comme en témoigne l'omniprésence du mot écosystème dans le discours économique. Cette complexité casse l'organisation scientifique du travail telle qu'elle avait été proposée par Frédéric Taylor. On passe de la décomposition et spécialisation des activités qui ont marqué le XXe siècle aux besoins de coopération, de communication et de généralistes. La séparation entre ceux qui pensent et ceux qui font devient contre-productive. Le fait que la complexité engendre le besoin de communiquer s'observe dans nos entreprises puisque les collaborateurs se plaignent de passer leur temps soit en réunion, soit à lire leur courriel. Les activités d'un monde complexe exigent le travail en équipe, autonome et pluridisciplinaire. Cette révolution suppose un changement profond de l'organisation de l'entreprise et une redéfinition du rôle du management. Dans ce monde complexe, les employés ont du mal à comprendre le sens de leur travail lorsque celui-ci est réduit à une petite case dans un processus trop rigide. Je renvoie les auditeurs au livre de François Dupuis, Lost in Management, qui montre que si l'on applique les méthodes du XXe siècle à notre nouvel environnement, on court le double risque avéré du désengagement des collaborateurs et d'une perte de compétitivité. Le travail, tel que nous le connaissons, est menacé au XXIe siècle par la progression spectaculaire de l'automatisation. Qu'il s'agisse de robotisation, de digitalisation de l'économie ou des progrès constants en termes de traitement automatique des informations, le champ des activités qui ne nécessitent plus une intervention humaine ne cesse de s'étendre. Nous savons, en particulier depuis Joseph Schumpeter, que c'est la destinée de l'activité humaine d'être sans cesse remise en cause par le progrès technologique. Mais les observateurs du monde des technologies de demain, dont je fais partie, tout comme Kevin Kelly, sont persuadés que cette révolution ne fait que commencer. Kevin Kelly a publié récemment dans la revue Wired un article provoquant sur l'arrivée des robots dans les décennies qui viennent. Il propose une vision optimiste dans laquelle les robots prendront nos tâches d'aujourd'hui, tandis que nous ferons autre chose. Il reste à se convaincre que cette transformation vers des nouveaux métiers sera synchronisée avec la croissance des nouvelles formes d'automatisation. McKinsey propose une analyse semblable en séparant les activités des entreprises en production, transaction et interaction. Le travail du XXIe siècle va se concentrer sur la création et l'interaction, tandis que production et transaction seront de plus en plus automatisées. Paradoxalement, ce besoin de transformer le travail intervient au moment où son rôle sociétal est plus important que jamais. Les nouvelles formes de travail, construites autour d'équipes autonomes et animées par une culture d'apprentissage et d'amélioration continue, rejoignent les besoins fondamentaux décrits par les sociologues de la motivation. Dans un monde postmoderne à la recherche de sens, le travail en entreprise est une opportunité d'épanouissement et d'accomplissement personnel. Face à un individualisme triomphant, le travail en équipe joue un rôle sociétal fondamental. Pour reprendre les mots de Michel Godet, il recrée du lien social. Il participe au développement des relations interpersonnelles dont nous avons tous besoin pour nous construire. La fin du modèle tayloriste et de la séparation entre pensée et action coïncide avec une vision humaniste et renouvelée du travail. Chacun est appelé à combiner le geste, la connaissance, l'attitude et la communication dans ses activités. Autrement dit, le monde de l'entreprise du XXIe siècle a besoin du talent de chacun, de son cerveau comme de son corps. Cette révolution du travail est donc une crise au sens chinois du terme, à la fois un danger et une opportunité. Les chrétiens sont, à mon avis, appelés à jouer un rôle dans leurs entreprises pour faire émerger au XXIe siècle des valeurs partagées autour du travail qui remettent l'homme au cœur de l'entreprise.
Ils doivent promouvoir des valeurs humanistes telles que la confiance, l'altruisme et le respect, car ces valeurs sont essentielles pour le fonctionnement des nouveaux modes de travail et deviennent des facteurs indispensables au succès de leurs entreprises.